Monsieur le directeur. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, des services des ministères, du MEN et des autres ministères, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de recherche de l'université, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG, Mesdames, Messieurs les membres de l'équipe technique, chers participants, Mesdames, Messieurs aussi les représentants des maisons d'édition, chers participants, en vos rangs, grades et qualités. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici. Je remercie beaucoup énormément le monsieur le directeur de l'école Sup Télécom de nous accueillir dans son établissement, très beau, n'est-ce pas, et de nous permettre aussi de tenir cet atelier. Monsieur le directeur, pour une rare fois, on sort de notre tanière là-bas. Mais avec l'impulsion, le conseil de Mme Diop, qui nous a vraiment proposé de venir vers vous, nous ne regrettons pas d'être là avec vous pour plusieurs raisons. Déjà pour découvrir votre école et ce que vous offrez comme formation, et de découvrir votre personne et votre vision qui est en cohérence avec nous, ce que nous faisons. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas encore lu nos termes de référence, mais nous parlons beaucoup d'identité, d'ancrage culturel. Chez les Japonais, il y a le samouraï management. Et on sait que l'économie, actuellement, les grandes puissances ont ce qu'on appelle l'intelligence économique, mais c'est basé sur leur conception de la vie, leur façon de voir le monde et de leurs intérêts. Et c'est vrai que nous devons bâtir cette identité. Et je crois que cette école va y contribuer largement. Donc c'est une école qui a besoin d'être connue. Pour ce qui est du développement personnel aussi, le CNRE en 2017, nous avons appuyé la formation de jeunes post-bac, bac plus, en leadership, développement personnel, et puis à côté savoir écrire une lettre de motivation, une lettre de demande de formation, une lettre de demande d'emploi, un CV, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour leur permettre d'affronter la vie active avec assez outillés. Donc franchement, et je sais que nous pourrons avec on a quand même un bureau qui s'appelle le bureau des ressources numériques chez nous. Donc le numérique a un pendant chez nous. Je crois qu'une connexion serait très possible, n'est-ce pas, dans les perspectives. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre présence ici dans cet atelier, qui est un atelier de partage. On va partager avec vous les termes de référence d'un projet, d'une idée de projet. Je ne sais pas comment on l'appelle, on a beaucoup discuté avec Gorgidio. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une idée de projet? Est-ce que c'est une activité? Mais quand même, ça relève d'une vision. Et notre objectif, nous avons l'objectif de valoriser nos langues nationales, mais en puisant dans notre patrimoine. Et le patrimoine, on a un patrimoine culturel immatériel. Et l'art culinaire, on le sait, est un patrimoine culinaire immatériel. J'en veux pour preuve la déclaration de l'UNESCO qui a déclaré le Tchévoudien comme spécialité culinaire, comme patrimoine immatériel mondial. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans ce contexte-là. L'autre contexte, c'est la valorisation de nos langues nationales dans le système éducatif. Vous savez que le ministère de l'Éducation nationale est dans le processus d'intégration des langues nationales dans le système éducatif, notamment depuis le primaire, mais déjà dans le préscolaire, les langues nationales sont déjà présentes. Donc presque dans tout le système éducatif,
les langues nationales sont présentes, je crois juste ce moyen secondaire que c'est encore hésitant. Mais c'est pour vous dire que dans ce contexte multilingue et multiculturel, le système éducatif va se bonifier en intégrant les langues nationales dans le système comme langue d'instruction. Maintenant, nous, Sénéreux, dans le cadre de nos missions de recherche-action, nous avons choisi d'aller valoriser notre patrimoine, nos langues nationales à travers les spécialités culinaires et d'en faire une cartographie. Alors vous voyez dans cet atelier qu'il y a une diversité de profils, n'est-ce pas, de provenance des participants, parce que non seulement nous avons les services et directions du ministère de l'Éducation nationale, mais on a la présence du ministère de la formation professionnelle à travers l'ENFEPS qui a été invité, ou le ministère de la Culture avec la direction du patrimoine. On a les universités, les institutions de recherche qui sont très bien représentées avec l'IFAN Cheikh Anta Diop, le CLAT, le département de linguistique. Nous avons des ONG, la CNOAS, n'est-ce pas, ARET, APES, APES, UNAL, Union nationale des associations de langue nationale. Donc, n'est-ce pas, nous avons également des maisons d'édition. Pour une fois, on implique les maisons d'édition dans notre action, déjà pour en fait les impliquer dès maintenant. On ne peut pas attendre la fin pour leur dire venez, mais dès l'entame, n'est-ce pas, si on les implique, on est sûr d'être bonifié. Je crois qu'il y a la présence de l'ASPT, l'Agence sénégalaise pour la promotion du tourisme. Alors pourquoi l'ASPT, à qui on va réserver un paragraphe un peu plus important? Parce que l'ASPT, depuis 1 an et demi, on est en train de travailler sur un cadre de partenariat. D'ailleurs, on a signé la convention le 21 février 2021. On a signé une convention avec l'ASPT il y a presque 1 an, plus d'1 an. C'était d'articuler les spécialités culinaires à la destination touristique. Chez nous, c'est pas très, on ne voit pas beaucoup quelqu'un qui dit je vais au Saloum manger du bakhlo Saloum. Mais vous voyez que vous verrez dans le monde des gens qui se déplacent d'une ville à une autre pour aller manger juste du soupou kanja ou bien des escargots ou quelque chose d'autre. Et même dans la destination touristique, quelqu'un dira ah moi j'aime bien aller en Thaïlande parce que là on mange bien. Vous voyez, donc nous, c'est ce qui nous a poussé à aller rencontrer l'ASPT pour dire mais écoutez, pourquoi vous n'articulez pas la promotion de la destination culturelle aux spécialités culinaires. Et là, nous, ça va nous permettre aussi d'avoir une cartographie des spécialités culinaires. Maintenant, comment on a bonifié nous? Comment? C'est à travers les classes d'alphabétisation. Nos classes d'alphabétisation sont à 70% composées de femmes. Dans chaque classe, il y a 30 femmes. 30 apprenants, mais la majorité, c'est des femmes. Alors, on dit qu'on va penser faire un module destiné aux classes d'alphabétisation, mais pour aller prendre ces valeurs-là. C'est-à-dire chaque classe d'alphabétisation a un ancrage dans une localité, dans une communauté, dans une langue. Donc, fort de tout ça, on va vers la classe et dire quelles sont les spécialités culinaires représentatives chez vous. Et la classe se chargea de nous dire voilà nous les trois plats, 4 selon les thèmes de référence qu'ils vont mettre dans ce projet de cartographie. Donc voilà un peu. Et maintenant il y a d'autres objectifs didactiques maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes. Il y a une méthode à utiliser pour les amener à mettre en avant leurs compétences en écriture, parce qu'ils sont alphabétisés, leurs compétences en lecture et en numératie, pour pouvoir établir des fiches, n'est-ce pas, de menus, en précisant le nom, et puis il le faut dans la langue maternelle. Donc le nom, les ingrédients et les modes de préparation. Donc voilà nous, où est-ce que nous voulons aller, n'est-ce pas? C'est très complexe comme démarche.
c'est facile de le dire en 2 mots, 3 mots, mais il y a énormément d'implications méthodologiques, techniques, méthodiques, n'est-ce pas, pour arriver à ce résultat-là. C'est pour cela que nous avons pensé, n'est-ce pas, inviter le maximum d'acteurs, n'est-ce pas, selon leur profil, selon leurs compétences, selon leur expertise, pour nous accompagner sur ce chemin-là. Donc c'est ce que nous voulons aujourd'hui, cet atelier de partage. Et nous attendons des participants, n'est-ce pas, qu'ils nous fassent profiter de leur expérience, de leur méthode, n'est-ce pas, pour que quand même qu'on puisse aborder cette expérience avec beaucoup plus d'assurance, de qualité, n'est-ce pas, et pour éviter aussi des biais, n'est-ce pas, dans les résultats. Voilà donc, mesdames, messieurs, un peu l'objet de cet atelier d'aujourd'hui. Je n'ai pas voulu trop entrer dans les thèmes de référence que vous avez parce que c'est un texte qui va faire l'objet d'une discussion, mais c'était juste pour cadrer, dire que nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, n'est-ce pas, et souhaitons que cette journée va être très productive, n'est-ce pas. Donc, directeur, encore une fois, merci pour votre hospitalité et votre offre de collaboration. Merci.